Dans une grande ville, 2 enfants pauvres vivaient dans le quartier, Kai et Gerda, qui s'aimaient comme frères et sœurs. Les parents leur ont permis d'aller les uns aux autres sur le toit pour visiter et s'asseoir sur un banc sous les roses. Pendant la saison chaude, ils passaient tout leur temps ici à inventer différents jeux et en hiver, ils aimaient s'asseoir près du foyer chaud et écouter des histoires incroyables que leur grand-mère leur racontait souvent. Une fois, alors que les enfants regardaient un livre d'images, Kai a senti quelque chose le piquer dans les yeux et le cœur. C'étaient les fragments du miroir de la puissante dame, la Reine des Neiges. Depuis lors, le comportement du garçon a radicalement changé. Il est devenu en colère, grossier et cruel. Un jour, Kai a fait de la luge et n'est jamais revenu. Quand Gerda a appris la disparition de Kai, elle a pleuré pendant un long moment. Mais elle était sûre que Kai était en vie, alors elle décida de partir à sa recherche. Pendant longtemps, Gerda a marché à travers les forêts, à travers les champs, puis elle est tombée sur une magnifique maison, enterrée dans les fleurs. L'hôtesse est sortie vers elle. C'était une vieille sorcière avec un grand chapeau de paille. La vieille femme aimait vraiment Gerda, et donc elle a ensorcelé la pauvre fille et l'a laissée avec elle pour toujours. Gerda a oublié le but de son voyage et a passé beaucoup de temps à jouer dans le magnifique jardin de l'hôtesse hospitalière. Une fois, elle a accidentellement vu une rose et s'est souvenue de Kai, et se réveillant immédiatement de la magie, elle a pris la route. Sur le chemin, Gerda a rencontré un grand corbeau intelligent. Il a dit à la fille qu'il connaissait une princesse sur le point de se marier et que son fiancé ressemblait beaucoup à Kai. Le corbeau accepta de lui emmener Gerda. Une fois dans le palais, Gerda a réussi à voir le futur prince. Malheureusement, ce n'était pas Kai. La princesse, ayant entendu la triste histoire de la jeune fille, lui a offert une voiture d'or avec un cocher et des domestiques, ainsi que des chaussures, un manchon et une robe magnifique. Et Gerda a pris la route. Dans la forêt sombre, la voiture étincelante a immédiatement attiré l'attention des voleurs, qui l'ont immédiatement attaquée. Le voleur a fait prisonnier Gerda. Elle a emmené Gerda au château du voleur pour montrer sa ménagerie, qui contenait des pigeons forestiers et des rennes de Laponie. En entendant l'histoire de sa captive, le voleur eut pitié d'elle et la laissa partir avec le renne à la recherche de Kai. Le renne a amené la fille à la vieille femme Lapone, qui a réchauffé et nourri la jeune fille épuisée. Elle a écrit quelques mots sur la morue séchée à son amie Fine, qui vivait près du palais de la Reine des Neiges, en lui demandant de l'aider. Elle expliqua à Gerda que la raison du mauvais comportement de Kai était les fragments du miroir qui frappaient son cœur et ses yeux, et il ne serait jamais le même si la glace n'était pas fondue par le pouvoir d'un cœur chaleureux et aimant. Gerda se rendit au palais de la Reine des Neiges. Toute seule, personne n'osa s'approcher de la maison de la puissante dame. Elle était très froide et effrayée. Se retrouvant dans le château, Gerda fut surprise de voir à quel point il était froid, désert et mort. Bientôt, elle remarqua Kai, qui devenait complètement bleu, presque noirci par le froid. Le garçon s'est assis dans un coin et a essayé de mettre le mot « éternité » hors des glaces, car dans ce cas, il aurait reçu le monde entier et une paire de nouveaux patins en cadeau de la Reine des Neiges. Gerda se précipita vers Kai, le serra fort dans ses bras et se mit à pleurer. Avec ses larmes chaudes, elle fit fondre l'éclat coincé dans le cœur du garçon. Après avoir ramassé, Kai a également commencé à pleurer, et le deuxième éclat a coulé de ses yeux avec des larmes. Comme ils étaient heureux de se voir. Mais il n'y avait pas de temps pour la joie. Ils ont dû sortir du palais de glace avant le retour de la Reine des Neiges. Lorsque Kai et Gerda sont finalement sortis du royaume de la Reine des Neiges, ils se sont dépêchés de rentrer chez eux. Sur le chemin du retour, ils ont rencontré tous les amis qui ont aidé Gerda dans sa recherche.
À la maison, leur rose fleurie préférée les attendait, et tout ce qui se passait fut vite oublié par eux, comme un rêve lourd. Il neige dehors, il fait de plus en plus sombre. C'était juste avant Noël. En cette saison froide, une petite mendiante marchait dans les rues la tête nue et les pieds nus. Ses jambes étaient complètement rouges à cause du froid. Dans ses mains, la fille portait une boîte. C'était un petit vendeur d'allumettes. Pendant toute la journée, elle n'a pas vendu un seul match, car personne ne faisait attention à la fille. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle, car ce jour-là, elle n'a pas aidé un sou. La fille n'avait pas d'autre choix que d'errer plus loin dans les rues. Finalement, la fille a trouvé un endroit confortable au coin de la maison. Elle s'assit sur le sol gelé. La fille se sentit encore plus froide. Ses mains étaient complètement gelées, et ses doigts lui faisaient mal à cause du froid. Elle ne pouvait plus supporter cette douleur. La fille a timidement sorti un match. Les mains tremblantes, elle frappa une allumette contre le mur. L'allumette a brillé et a commencé à brûler avec une flamme uniforme, comme une petite bougie. La pauvre fille le passa de main en main pour réchauffer ses doigts. Elle s'imaginait assise près d'une grande cheminée dans une belle pièce. Cela a rendu la fille encore plus chaude. Mais soudain, la flamme s'est éteinte. La cheminée a disparu, et il ne lui restait plus qu'une allumette brûlée. La fille a allumé une autre allumette. Pour empêcher le vent de souffler, le pauvre se tourna vers le mur. La fille a regardé l'allumette et le mur a soudainement disparu. Une grande pièce élégante apparut sous ses yeux. Il y avait beaucoup d'aliments différents sur une table dressée avec une nappe blanche comme neige. La fille voulait prendre un morceau de viande, mais l'allumette s'éteignit et un mur froid et humide se dressa à nouveau devant le pauvre. La fille a allumé une autre allumette. Maintenant, elle était assise devant un arbre de Noël luxueux. Cet arbre était beaucoup plus grand et plus élégant que ceux que la fille avait jamais vus. Des milliers de bougies brûlaient sur ses branches vertes. La fille ne pouvait pas les quitter des yeux. Mais soudain, le match s'est éteint. Les lumières ont commencé à aller de plus en plus haut et se sont rapidement transformées en étoiles claires. La fille a de nouveau frappé une allumette contre le mur, et quand tout autour s'est éclairé, elle a vu comment l'une des étoiles roulait dans le ciel, laissant une longue traînée de feu derrière elle. Quelqu'un est probablement mort, pensa la fille. Sa grand-mère bien-aimée a répété à plusieurs reprises que lorsqu'un astérisque tombe, l'âme de quelqu'un vole au paradis. Et soudain, sa grand-mère aimable et affectueuse est apparue devant la fille. Elle est apparue pendant un court instant. Et puis l'allumette a grillé entre les mains de la fille. L'image qui lui était chère disparut. La fille a frappé à la hâte tous les matchs restants dans le peloton, histoire de revoir sa grand-mère. Les matchs ont éclaté si aveuglément qu'il est devenu plus brillant que pendant la journée. La grand-mère apparut à nouveau devant la fille. Elle ne l'avait jamais vue aussi belle qu'elle l'est maintenant. La fille a rêvé que cela ne finirait jamais. Grand-mère a pris sa petite fille par la main et ensemble, ils ont volé haut dans le ciel, où il n'y a pas de faim, pas de froid, pas de peur. La petite fille se sentait extraordinairement bien. Et juste à ce moment, une étoile a volé dans le ciel. Par un matin glacial, au coin de la maison, ils ont trouvé une petite fille allongée sous le mur. Ses yeux étaient fermés. Un rougissement joua sur ses joues. Un sourire affectueux illumina son visage. Il y avait beaucoup d'allumettes brûlées autour de la fille. Personne n'avait aucune idée des miracles qu'elle avait pu voir, et de quelle beauté ils avaient rencontré cette nuit de Noël avec leur grand-mère.